Europe 1, il est 8h35, l'heure de la revue de presse. Natacha Polony, bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, on ne fait pas franchement dans l'originalité. Libération, prostitution, le plus vieux débat du monde. Sud-Ouest, le plus vieux débat du monde. Et 20 minutes, le plus vieux débat du monde. Et voilà. Alors, plus surprenante, la une du Parisien aujourd'hui en France. La politique, un monde sans pitié. Non. C'est pas vrai. Bon, sinon, l'Express fait dans les classiques de la presse magazine, contre la morosité, restez zen, avec les trucs de Boris Cyrulnik, Alessandra Sublet, Patrick Pelloux ou Najat Vallaud-Belkacem. Le Figaro a choisi de mettre la situation en Centrafrique à sa une. Oui, la France se prépare à intervenir en Centrafrique. Alors pour le tableau de la situation, en plus du Figaro, on trouvera également cela dans Libération et Le Parisien. Mais derrière le descriptif des tensions entre communautés, de l'effondrement de l'État, les questions géopolitiques se posent. Comme le résume Philippe Vaucan dans Le Républicain Lorrain, servi par une vieille tradition gaulliste, l'homophonie entre Centrafrique et France-Afrique ne doit évidemment rien au hasard. Mais plus largement, on s'inquiète de la suite. Le Figaro parle de la nécessité d'inventer une nouvelle politique africaine. En attendant, les commentateurs s'intéressent à cette frénésie interventionniste du président. Comment donc, se demande Georges Valence dans L'Éclair des Pyrénées, expliquer ce fossé entre ses réussites hors des frontières et ses cafouillages internes ? Un fossé, dit-il, qui, toutes choses égales par ailleurs, rappelle curieusement le roi Louis XVI qui gagna sur l'Angleterre la guerre d'indépendance de l'Amérique et qui ne parvint jamais à imposer dans le royaume les réformes indispensables, fiscales notamment. Oui, mais comme au Mali, le volontarisme n'est efficace que quand on lui adjoint un projet politique. On parle des agrocarburants et ils n'ont pas que des supporters dans la presse ce matin, les agrocarburants. Oui, parce que c'est également une question de géopolitique et d'économie et c'est une excellente tribune de Jean Ziegler, c'est-à-dire dans Libération. L'ancien rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation alerte sur la catastrophe que constituent les agrocarburants promus par les politiques françaises et européennes. Pollution, mobilisation des terres arables, destruction des forêts primaires, disparition des agricultures vivrières, promotion des OGM qui permettent à des multinationales de continuer à vendre leurs pesticides. Tout y est dans ce texte, il faut le lire. Et Jean Ziegler parle de complicité de crimes contre l'humanité. Ce n'est pas exagéré. La prostitution, il y en a absolument partout ce matin. Oui, c'est évidemment le sujet du jour. Mais parmi tous les articles qui expliquent le projet de loi, résument les positions des uns et des autres, en fait, ce qu'il faut lire dans la presse ce matin, ce sont les témoignages. C'est ça qui est passionnant. Témoignages, par exemple, d'une ancienne prostituée militante de la pénalisation des clients, ça c'est dans Le Parisien. Pour assécher la demande, dit-elle, mais aussi parce qu'on n'achète pas impunément un corps. Pour elle, les clients sont à 90% mariés et donc pas en manque affectif. Alors témoignage de clients ensuite dans Libération. Marc, 54 ans, chercheur, qui parle de son besoin de discuter, du sexe un peu frustrant. Pense-t-on que certains clients souffrent de ne pas être aimés, demande-t-il. Alex, 55 ans, cadre dans la fonction publique, qui parle de ses deux mariages avec une sexualité assez pauvre et puis maintenant la solitude, le manque de tendresse. Après un rendez-vous, dit-il, j'ai le sentiment d'appartenir au monde normal, celui constitué d'hommes et de femmes qui vivent une sexualité épanouie. Alors évidemment, au détriment de celle qui l'a payée, lui répondront les abolitionnistes, certes. Mais la complexité est visible dans tous ces récits. Témoignages de garçons, enfin, dans Le Monde. Oui, les garçons, c'est-à-dire ceux dont ne parle pas le texte de loi qui part du principe que, comme le résume une militante d'Oser le féminisme dans Libération, la prostitution est un viol, un continuum, dit-elle, de violence patriarcale. Alors, le garçon en question, dans Le Monde, il se fait appeler Prince, escort boy, et il explique « Les femmes se libèrent, s'assument parfaitement et veulent consommer du sexe comme les hommes. Demain, on commandera un mec comme on commande un sushi. » Ses clientes, ce sont des femmes aisées, médecins, avocates, entre 35 et 70 ans, mariées, mais insatisfaites, délaissées. De toutes ces lectures, en fait, on retire l'image d'une humanité souffrante, en manque d'amour et de plaisir, mais surtout l'idée qu'une loi a peu de chances d'instaurer le règne de la sexualité épanouie. Sexualité encore, mais sur un autre registre. Beaucoup d'hommages ce matin à Lucien Neuwirth, dont on a appris la mort hier. C'est une drôle de coïncidence. On parle sexualité, liberté des femmes, et celui qui, en France, les a libérés au-delà de tout ce qu'on peut mesurer vient de mourir. Donc des pages consacrées à Lucien Neuwirth, on peut retenir par exemple le récit dans Le Parisien de ce miracle, car c'était un miraculé. En 1945, il a 21 ans, il est parachuté sur les Pays-Bas. Prisonnier, il est fusillé.
Mais le soldat qui doit l'achever tire dans le cœur et il a un portefeuille rempli de pièces anglaises, la balle ricoche. Oui, la fréquentation de la mort a fait de lui un homme libre. La pilule, la libération du corps des femmes, c'est immense, c'est vertigineux, même si ça n'a pas aboli la solitude, la frustration et les désirs malsains. Et c'est à lire dans Le Parisien. On termine avec une application et décidément on trouve tout et n'importe quoi en matière d'application de téléphone. Oui, dans Libération, un article s'insurge contre une application qui visiblement marche de mieux en mieux et à laquelle l'article en question va faire encore un petit peu plus de publicité. Il s'agit de noter les hommes avec leur nom, leurs photos prises sur Facebook, ça s'appelle Lulu. Et des critères sont délicieusement caricaturaux, les critères de notation. Celui qui a d'autres priorités que l'engagement dans sa vie amoureuse est un cancre, alors que celui qui offre des fleurs à sa belle-mère récolte les éloges, les bonnes notes. Et alors s'il aime les bébés, vous n'imaginez même pas, il est au top. Camille Gévaudan s'interroge dans son article, et si on notait les femmes sur leurs aptitudes à la cuisine ou leur tolérance au match de foot? Vous seriez debout Ce sur le serait bureau de ce studio. insupportable. Bref, Libération découvre que les hommes et les femmes se complaisent souvent dans les caricatures. Être un homme ou une femme libérée, ça n'est pas si facile. Comme le chantait Cookie Dingler, évidemment. Merci Natacha Polony.